Aurélie. Bonjour Emma, Tu vas bien? ça va et toi? Très très bien. Nous sommes ici chez HSP Avocat, donc tu es avocate. Tout à fait, belle conclusion. Oui, ça veut dire quoi HSP? HSP, ce sont les initiales de Francis Aumont, Michel Scolas et les partners, donc les associés qui forment effectivement le cabinet. Ils sont 8 associés et on est une douzaine de collaborateurs. Et pourquoi est-ce que la société est spécialisée dans l'immobilier? Alors, c'est Francis Aumont qui à la base faisait du droit immobilier et Michel Scolas l'a rejoint. Donc là, je te parle de leur début de carrière. Et c'est comme ça que l'urbanisme est arrivé en fait au sein de leur équipe et de leur travail. Et puis l'activité s'est étendue puisque aujourd'hui le créneau d'HSP, c'est vraiment d'avoir une réponse à chaque question que pourrait se poser un opérateur immobilier ou un client ayant un problème immobilier, que ce problème soit d'ordre administratif, civil, fiscal, voire pénal quand il s'agit d'une infraction urbanistique, même si le côté pénal est évidemment mineur, sauf lorsque nous allons devant le tribunal correctionnel. Parce que tu as toute une partie qui est ici, qui est enterrée, semi-enterrée et puis plus enterrée. Et donc il fallait savoir... Tes clients, c'est uniquement des gens qui dérogent aux règles établies par la région ou par le politique, ou bien c'est justement pour s'assurer que tout rentre dans les clous et vaut mieux prévenir que guérir? Il faut mieux prévenir que guérir et donc nous, l'objectif, c'est effectivement faire partie de l'équipe de projet à côté de l'architecte, des bureaux d'études, etc. Et du demandeur, bien entendu, pour pouvoir effectivement sécuriser au mieux le projet. Notre input, c'est vraiment d'identifier cela avec le client, de voir où ça peut coincer, pour essayer de limiter tous les obstacles au développement du projet et à la délivrance du permis, et puis de déposer ce permis. Donc on le suit aussi dans la préparation du dossier de demande, on le suit dans l'instruction et on va jusqu'à la délivrance. Imaginons que j'ai envie de construire ma maison, je veux y mettre un garage, je viens te trouver et tu te rends compte qu'en fait on ne peut pas mettre de garage à cet endroit-là. Tu vas me faire changer mon projet ou tu vas me suivre dans une bataille juridique pour que j'ai le projet que j'ai envie d'avoir? L'analyse que nous faisons permet effectivement de déterminer les chances de succès et donc on est assez pragmatique dans la manière de raisonner et le client effectivement lui fournit une analyse. Après, c'est lui qui prend le risque ou pas, mais effectivement, on a toujours tendance à pousser vers la solution la plus optimale et adéquate. Et dans notre conception, ce n'est pas du tout l'objectif d'aller pousser à introduire des procédures qui, nous le savons dès le départ, ne seront pas les chances de succès ne seront pas au rendez-vous. Exactement. C'est quoi la majorité de votre travail? Est-ce qu'il y a des tendances que tu pourrais dresser? Oui, mais c'est sûr que la majorité de la tendance, c'est au niveau réglementaire. C'est vraiment, mais soit on est conforme, soit on n'est pas conforme. Si on n'est pas conforme, dans quelle mesure la dérogation est admissible ou pas? Il y a souvent des dérogations. À Bruxelles, parfois pour rigoler, on dit que la dérogation devient la règle. Ouais. Mais non, à Bruxelles, ça devient... Et maintenant, avec les nouveaux... le nouveau COBAT, etc., est-ce que tu crois que les dérogations seront encore la règle ou bien il va falloir être beaucoup plus strict dans les projets? Alors, le nouveau RRU, si effectivement il arrive jusqu'à l'adoption définitive, pourra peut-être effectivement, pourra régler un certain nombre de problèmes et de dérogations, parfois entre guillemets anodines par rapport à l'objet de la demande, mais qui sont marquées par la pratique administrative. Par exemple, ce qu'on a souvent, mais alors on arrive souvent plutôt au niveau du contentieux, donc c'est-à-dire au recours au gouvernement, qui est déjà pour nous une première phase. C'est les normes d'habitabilité qui ne sont pas respectées par un immeuble existant qui aurait été divisé. Le nouveau RRU va, je pense, permettre effectivement de vider un certain nombre de dossiers sous cet angle-là. Alors en termes d'implantation et de gabarit, on va pouvoir aussi certainement régler un certain nombre de problèmes, notamment par l'insertion d'objectifs
au sein du titre premier qui traite des caractéristiques des constructions. On est assez technique dans toutes ces explications. Peut-être pour le téléspectateur, rappeler le PRAS, le plan régional d'aménagement du sol, le RRU, c'est quoi? Le règlement régional d'urbanisme. Donc, il définit toute une série de prescriptions qui ont trait notamment aux caractéristiques des constructions, comme on vient de l'invoquer. Donc là, il y a tout ce qui concerne l'implantation, la hauteur des constructions, l'aménagement des zones de recul, etc. Qui est quelque chose que les gens connaissent bien. Le deuxième titre que les gens connaissent bien, je pense, ce sont les normes d'habitabilité, qui définissent des surfaces minimales, notamment pour les locaux habitables des logements, c'est-à-dire ton séjour, ta chambre, ta cuisine, etc., même ta salle de bain. Et puis, tu as les normes de stationnement. Ça, ce sont vraiment, je dirais, les trois titres majeurs, les trois parties majeures du règlement régional d'urbanisme, qui sont, je pense, le plus connus du grand public. Et alors, il y a le COBAT, et ça, c'est quoi? Alors le COBAT, mais c'est simplement l'ordonnance, donc c'est le texte de loi qui organise tout ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme à Bruxelles. Donc le COBAT détermine par exemple quels sont les plans d'aménagement, il les identifie, il identifie leurs procédures d'élaboration, de modification, d'abrogation, idem avec les règlements régionaux. Il instruit, il édicte aussi toutes les règles qui sont relatives à l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme. Et alors, tu as des normes qui réglementent tout ce qui est infraction urbanistique, bien sûr. Donc, le COBAT va te dire ce qui est soumis à permis, moyennant le fait qu'un arrêté peut dispenser de permis certains actes et travaux qui sont dits de minime importance. C'est toujours l'appellation qu'on utilise à Bruxelles. Le COBAT va aussi ériger donc, en infraction tout ce qui est soumis à permis et qui a été construit ou réalisé sans cette autorisation préalable. La région a fortement modifié toutes ces réglementations, etc., et a aménagé des cellules comme Perspective, comme l'ASSO, comme le BUP, etc. Est-ce que tout ça pour vous, a complexifié les procédures ou les a simplifiées? Est-ce que c'était mieux lorsque c'était les communes qui s'occupaient beaucoup plus de ces questions urbanistiques ou est-ce que c'est mieux d'avoir des réglementations régionales pour avoir une uniformisation dans la région bruxelloise? Alors la question est très compliquée puisque on pourrait dire que c'est bien d'avoir des directives générales qui viennent de la région dans la mesure où Bruxelles est une petite région. Mais malgré tout, entre les communes, tu as des sensibilités qui sont différentes. Et le fait, effectivement, d'avoir une extension de compétences qui est quand même maintenant importante à la région, ça prive les communes de pouvoir avoir une expression marquée sur certains projets. En fonction de la commune dans laquelle tu te situes, ou même parfois du quartier dans lequel tu te situes, mais l'aménagement des lieux va être différent. Parce que la densité n'est pas la même, la population n'est pas la même, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir garder une sensibilité qui reste locale, même pour des projets d'ampleur qui sont dévolus à la compétence de la région, évidemment. C'est quoi les aptitudes qu'il faut avoir pour être avocat? Oui, il faut effectivement une certaine rigueur, une certaine réflexion, l'analyse, etc. C'est quelque chose que tu avais en toi déjà. Je sais que ça correspond à mon caractère. En ce sens que j'ai un esprit qui reste rigoureux, ça c'est sûr. Mais j'aime me battre et j'aime gagner. J'aime avoir raison. Et je pense que c'est ce qui fait ma force en tant qu'avocate, c'est que j'ai horreur vraiment de perdre et d'avoir tort, c'est horrible, mais je l'accepte, mais c'est vraiment pas dans ma nature en soi. Dans ma nature, c'est vraiment d'arriver au bout des choses et de persévérer jusqu'à ce qu'on arrive au bout des choses. Et donc c'est quelque chose qui évidemment correspond tout à fait dans ce métier, puisque en général, effectivement, nous sommes là pour aider le client qui a des difficultés. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de le sortir de là et d'arriver à quelque chose de concluant. Donc, ça correspond à ma personnalité, je pense. Un client arrive avec un projet qui ne rentre pas dans les clous des règles urbanistiques. Tu as gagné quand tu
a réussi à lui faire changer de projet pour que ça rentre dans les clous, ou tu as gagné après la procédure juridique pour que le projet passe? Non, on gagne quand l'objectif du client est atteint. Tu es tombé dans l'immobilier par hasard? Ou bien Au début de mon stage, j'ai travaillé dans une grosse structure anglo-saxonne, mais dans une section, dans un département de droit administratif. Et j'ai tout de suite été plongée dans ces aspects de droit immobilier. Et donc, c'est ça qui m'a suscité ces réflexions et cet attrait. Et j'ai fait un master complémentaire en cours du soir pour affiner et pouvoir mettre plus de... tout ça en pratique? Oui, tout ça en pratique et tout en continuant à traiter les dossiers. Donc ça, c'était effectivement le petit plus, mais voilà, l'expérience s'acquiert d'année en année et les dossiers nous apprennent énormément en fait. Tu n'aurais pas préféré juger des problèmes conjugaux ou des grands malfrats, ou bien on a quand même des malfrats dans l'immobilier? On a des cow-boys, non je rigole, mais non, enfin le droit familial, etc. Ne m'attire pas. Je suis quelqu'un de plus concret et vraiment, comme je te disais, pouvoir voir la construction et participer à l'inauguration d'un projet auquel tu as participé depuis longue date, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant pour moi.